Salut tout le monde. Bon, j'espère que vous avez passé un bon week-end. J'espère que vous n'avez pas fait comme moi, que vous n'avez pas fait la sieste au soleil. Sinon, vous finirez rouge comme olive, comme une tomate. Je viens vers vous. Écoutez, je suis très surpris. Il y a une information qui ne circule absolument pas et je suis très étonné. Est-ce que vous êtes d'accord qu'on double vos factures d'électricité? Je ne pense pas. En tout cas, j'espère pas. Alors, il y a peut-être des gens qui ont pris cette annonce à la légère. Il y a peut-être des gens qui pensent que ce n'était juste un projet qui avait été lancé. Mais non, on y est vraiment. C'est ce qu'ils sont en train de passer. Alors, vous avez peut-être entendu PPE3. Alors, c'est vrai que ce nom qui veut rien dire et qui interpelle pas forcément. Là, j'ai besoin de vous aujourd'hui. Il faut vraiment qu'on prévienne un large public de ce qu'ils sont en train de faire. Parce que c'est une véritable dinguerie. Et là, en plus, ils sont quand même très forts. Hein. Ils sentent bien que ça va bloquer à l'Assemblée nationale. Du coup, là, c'est les annonces de Bruxelles, d'Ursula von der Leyen, qui sont... je sais même pas comment les qualifier. C'est du délire total, ce qu'a vient de dire Ursula von der Leyen. Elle est complètement cinglée. Et ça, il faut qu'on l'arrête. Salut ma poule, salut Thierry, salut tout le monde, salut Tony. Je vous laisse arriver, je vous laisse mettre un petit like, un petit partage. J'espère qu'on arrivera à faire circuler cette information un maximum parce que quand je vois les prix de l'énergie aujourd'hui, quand je vois les prix de l'électricité aujourd'hui, quand je vois toutes ces personnes qui n'arrivent même plus à se chauffer en plein hiver, alors bien sûr, on passe ces mesures-là quand il fait 34 degrés. Alors forcément, ça interpelle un petit peu moins. Il fait jour tard, la lumière est moins allumée, on n'a pas besoin du chauffage. Donc c'est peut-être moins choquant. C'est peut-être que pour ça que ça ne circule pas. J'espère qu'on ne va pas les laisser faire. On va quand même pas laisser faire ça, c'est une véritable dinguerie. Alors qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils ont un plan sur les éoliennes et le photovoltaïque à 300 milliards. 300 milliards. Et ils ont annoncé les choses en étant transparents. Ils ont expliqué que, en fait, ça va doubler les factures d'électricité des Français parce que ces 300 milliards vont être répercutés sur les factures des Français. Ils veulent mettre des éoliennes partout, des panneaux photovoltaïques, alors qu'on n'en a pas besoin. Nos centrales nucléaires nous suffisent. On n'a pas besoin de ce bordel. Et derrière, vous avez quoi? Ursula von der Leyen qui vient de dire, parce que ils sentent bien que ça va bloquer dans l'hémicycle, que ce projet qui est totalement impopulaire et qui est scandaleux, parce que c'est un véritable scandale. Quand on voit déjà les prix de l'électricité aujourd'hui, mais vous imaginez si demain ça double. Et attention, c'est pas une bêtise quand on vous dit doubler, c'est doubler. C'est peut-être même un petit peu plus. Et Ursula von der Leyen, hop, elle en a rajouté de couches. Qu'est-ce qu'elle a dit? Les annonces d'hier d'Ursula von der Leyen. Ce projet ira à terme. Il faudra écoutez bien, c'est dingue. De quoi elle se mêle en fait celle-là? Il faudra démanteler toutes les centrales nucléaires en France à terme. En fait, ils veulent nous enlever notre nucléaire, toutes les centrales nucléaires, comme ça, c'est Bruxelles qui décide, c'est Ursula von der Leyen. Ce qui nous permet d'être totalement autonomes entre les centrales nucléaires et les barrages hydrauliques, être totalement autonome en électricité. On a besoin de personne, mais absolument de personne. Certainement pas leurs éoliennes. S'il y a des écolos qui sont sur le live, n'aie pas me gonfler avec vos éoliennes en disant « Ah bah ouais, mais c'est pour l'écologie ». Tu regarderas au pied d'une éolienne, il y a 1000 mètres cubes de béton et je sais plus combien de tonnes de ferraille qui sont enfouies dans le sol. Alors arrêtez de nous raconter des conneries. Et vos panneaux photovoltaïques, il faudra m'expliquer comment vous les recyclez. Expliquez-nous, parce qu'il faudrait le dire à un large public, en fait, comment que ça se passe. Expliquez-leur. C'est un délire total. Donc, je pense que cette information n'a pas circulé, ou peut-être que les gens ne l'ont pas pris au sérieux, parce que ça paraît tellement gros quand on dit que les factures d'électricité vont doubler. Il y a peut-être des gens qui sont passés sur cette info, ils se sont dit « Mais non, mais là, c'est n'importe quoi, c'est une fake news ». Ce n'est pas une fake news. C'est pour ça que je vous demande de le partager un maximum, parce que c'est une réelle dinguerie. Une réelle dinguerie. C'est un sketch. Ils sont en train de nous sortir un sketch. Aujourd'hui, on en est là. Donc, il faut faire tourner un maximum cette information, puisque c'est des projets qui vont être mis sur la table au mois de septembre et au mois d'octobre. Je salue Alexandre Jardin, qui a déjà commencé à se mobiliser fortement autour de tout ça. J'aurais un seul message à passer à Alexandre, c'est il faut qu'il comprenne bien qu'aujourd'hui, tout ne se décide plus dans l'hémicycle ou avec les députés ou avec nos ministres. Non, aujourd'hui, il y a Bruxelles qui intervient. Et si nous, on bloque les choses en France, dans notre Parlement, on a perdu notre souveraineté. Bruxelles nous l'imposera à sa place. C'est ça qui va se passer réellement. Donc, je sais bien, il y a les vacances qui arrivent, ceci, cela, et en plus, ce projet va être mis sur la table au mois de septembre ou au mois d'octobre. J'espère que tous ensemble,
tous ensemble, avec Alexandre Jardin, tant d'autres, toutes les personnes qu'on aura le bol en fait de tout ça, de ce racket, parce que c'est du racket. Il va falloir dire stop au bout d'un moment. Il y a des choses qui sont en train de s'organiser. Il y avait déjà un grand rassemblement qui a été fait samedi, organisé par Alexandre Jardin, que je salue, bravo. Il y en aura d'autres. Il y en aura d'autres, mais j'espère qu'on sera présent. Parce qu'aujourd'hui, je vais pas vous mentir, on râle beaucoup, on a raison de râler à travers tout ce qui se passe. On dénonce beaucoup, mais il va falloir qu'on passe à l'action aussi. C'est plus possible qu'on reste là, bras ballants, à se dire on ne peut rien faire. Il est hors de question de tout ça. Moi, je pense à ces milliers de personnes qui, déjà l'hiver, mettent 12, 13, 14 degrés chez eux, imaginez-vous. Mais si demain, tu doubles les factures d'électricité, c'est la mort assurée. Et je pense à toutes les petites entreprises. Les petits entrepreneurs, il va falloir vous mobiliser aussi. Non, mais c'est vachement important. Vous imaginez toutes ces petites entreprises aujourd'hui, il y a plein d'entreprises qui sont des grands consommateurs électriques pour pouvoir faire tourner leur boulot. Si vous doublez les factures d'électricité, ça devient un délire total. Ce n'est plus possible. Et je vous jure, cette information ne circule pas. Parce que dans la logique des choses, à partir du moment qu'une population générale est au courant qu'on veut doubler les factures d'électricité parce qu'on veut faire moins de nucléaire en France, parce qu'on veut nous planter des éoliennes partout sur la terre comme en mer, c'est pas possible, les amis. On peut pas en rester là. On peut pas fermer notre gueule. Mais je suis absolument certain, je vous jure, que 90% de la population n'est pas au courant de cette mesure qui est en train d'être mise sur la table et qui est appuyée par l'Union européenne et puis la folle d'Ursula von der Leyen qui est en train de nous dire il faudrait démanteler le nucléaire français. Elle est complètement barjot. Il faut leur dire stop, il faut que ça s'arrête ces conneries. C'est plus possible. C'est plus possible de les laisser faire. Et j'espère sincèrement que les citoyens français seront au rendez-vous pour bloquer tout ça. Il y a plein d'autres choses à bloquer. Mais là, c'est tellement une dinguerie, ça paraît tellement ahurissant. Parce que c'est les mots, c'est ahurissant. Il n'y a qu'une seule chaîne. Il n'y a qu'une seule chaîne télé qui en a parlé. Alors après, il y a d'autres petites chaînes, mais pour vous dire, LCI n'en parle pas, BFM TV n'en parle pas, et ça tourne pas en boucle au journal de 20h à TF1. CNews en a parlé. Et j'espère qu'ils vont continuer d'en parler parce que, je vous le répète, alors, grâce à vous, grâce à vos partages, grâce à vos likes, on va réussir à aller toucher du monde pour que au moins les gens soient au courant et qu'on puisse se préparer parce que je suis au courant qu'il y a des choses qui sont en train de se préparer d'une grande ampleur, très très grande ampleur. Et j'espère que pour une fois, on sera capable d'être un peu plus unis, un peu plus main dans la main parce que c'est quelque chose, excusez-moi, c'est quelque chose que je déplore. Souvent, quand il y a des rassemblements, en fait, tout le monde défend un petit peu son beefsteak. Bah, je suis désolé, l'électricité, c'est le beefsteak de tout le monde. Alors, si on veut un aboutissant sur les choses, il faut qu'on se réunisse. Et il va falloir que les gens y comprennent qu'à terme, on ne pourra plus prendre aucune décision. On ne pourra plus contester aucune décision qui sera prise dans l'hémicycle parce que c'est Bruxelles qui va nous diriger. C'est l'Union européenne qui va nous diriger. Alors, si vous pensez que ça nous amuse de dire Frexit, est-ce que... Moi, j'arrive pas à comprendre parce que je vois qu'il y a plein de gens maintenant qui se mettent à critiquer le Frexit, qui disent non, faut rester dans l'Union européenne. Tout ça parce qu'il y a des politiques, je suis désolé de vous le dire, qui ont un petit peu changé leur fusil d'épaule et qui nous expliquent aujourd'hui qu'il faudrait rester dans l'Union européenne. Eh, mais les gars, réveillez-vous. Réveillez-vous. On est en train de perdre notre souveraineté dans notre pays. Et c'est eux qui vont décider à notre place. Et nous, les couillons, on va continuer de cravacher pour engraisser ces gens-là. Elle gagne combien, la Ursula von der Leyen, par mois? J'ai plus le chiffre exact en tête de son salaire. S'il y a des personnes qui l'ont, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Mais il y en a ras-le-bol parce que je vais vous dire un truc. Les Français, maintenant on ferme tout le temps notre gueule. Il va falloir qu'on arrête de fermer sa gueule, c'est pas possible. Je suis désolé, oui ça m'énerve. Bah oui ça m'énerve. Parce que quand sur la page on reçoit énormément de messages, quand ça va être cet hiver, si les factures d'électricité ont doublé, quand je reçois des dizaines et des centaines de messages avec des gens qui me disent « Mais Olive, putain, je peux même plus me chauffer. Olive, putain, mon entreprise va tomber, les charges sont trop lourdes. » Bien sûr que ça m'énerve. Mais putain, on devrait tous s'énerver à travers tout ça. On devrait tous s'insurger. C'est pas possible. J'ai l'impression que c'est un petit peu le calme plat. Les Français, il y en a quand même beaucoup qui sont conscients. Alors... Là, sur ce sujet-là, comme je vous dis, c'est pour ça que je vous demande de partager à bloc, parce que je suis sûr que 90% de la population n'est pas au courant. Parce que j'estime que si tout le monde était au courant, on en verrait un peu plus, tout le monde en parlerait un petit peu plus sur les réseaux sociaux, et en fait, ça démarre comme ça. C'est à nous de s'insurger, c'est important, ça démarre de là, en fait. Parce que si on n'est même plus capable de faire ça, on est capable de rien faire, mes amis. Non, non, c'est plus de 20 000 € son salaire à Ursula von der Leyen. Je vous le ressortirai. Je vous le ressortirai
à l'exactitude, et comme ça je le publierai sur la page. Donc j'espère que ce message va circuler, je vous le dis très honnêtement. J'espère que les gens vont être vraiment ils vont se sentir concernés en fait par ce sujet. Et j'espère qu'on va arriver à se rassembler. Je vous le dis, il y a des choses qui sont en train de se mettre en place à grande échelle, et je crois qu'il est temps. Moi, je vous le dis, je crois qu'il est temps. Il va falloir leur couper les robinets à ces gens-là. Il va falloir arrêter de les nourrir. Il va falloir arrêter de leur donner du fric, tout simplement. Parce que je vais vous dire quelque chose. C'est des gens qui nous matraquent au quotidien, qui sont tout le temps en train de passer des mesures plus débiles les unes que les autres. Ils sont quand même très très forts. Ils passent des mesures débiles, le pays se dégrade, le pays s'enfonce, le pays s'endette, donc le fric toujours utilisé à mauvais escient, et eux, ils continuent de nous raqueter. Et nous, vous savez ce qu'on fait? On se lève tous les matins pour aller nourrir ces gens-là. Mais on est cons quand même. Sincèrement, on est vraiment cons. Je suis désolé de vous le dire. Je vous le dis avec beaucoup de sympathie, mais on est vraiment cons. Pourquoi on continue de les payer, ces gens-là? Pourquoi on continue de les nourrir? Je vais vous dire un truc. Si on était un petit peu plus main dans la main dans ce pays, et qu'on disait, tiens, à telle date, stop, on arrête tout, on bloque tout. Pas forcément en allant faire des barrages sur la route, hein. On reste chez nous et on arrête de les payer. Parce que c'est nous qui payons tous ces improductifs. Ben oui, c'est nous qui les payons. Ils nous attendent dans la rue pour nous massacrer. Alors, il y a des rassemblements qui se font et tout, et que bien se fasse. Mais imaginez-vous si demain tout le monde décide de rester à la baraque et que tout le monde décide d'arrêter de les payer. Alors vous allez me dire, oui, mais on va vivre de quoi, là? Si on les laisse faire, on va payer quoi? Des factures électriques à 800 € par mois, du gasoil à 2,50 €, des paquets de cigarettes à 25 €, un caddie de course à 1200 €. Vraiment, je suis désolé, on sera bien obligé de faire quelque chose. On peut quand même pas se permettre de rester là et de dire, ouais, on peut rien faire. Non, on peut pas rien faire. Regardez, j'ai l'impression que avant on était un petit peu le modèle en France pour savoir bloquer les choses. On était capable de bloquer les choses. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on n'est plus capable de rien et que c'est nos voisins qui nous montrent le chemin. Bon, alors il y a peut-être un problème générationnel ou peut-être que les gens ont été tellement déçus, je peux comprendre tout ça. Mais au bout d'un moment, on sera obligé de l'ouvrir, on sera obligé de dire quelque chose et on sera obligé de passer à l'action. Parce qu'il est hors de question qu'on se retrouve avec des factures d'électricité qui vont être multipliées par 2. Tout ça pour aller planter des éoliennes partout. En tout cas, j'espère que tout le monde va se lever et j'espère que tout le monde va passer l'info. S'il vous plaît, je vous demande juste de mettre un petit like, un petit partage, parce que je comprends pas, ça ne circule pas, ça ne s'entend pas, et la majorité des gens ne sont pas au courant que si on les laisse faire, dans quelques mois, leur facture d'électricité va doubler par 2. Eh bien ça, c'est un combat qu'il faut prendre dans les mains et il faut surtout faire tout ce qu'il faut pour pas les laisser faire. En tout cas, moi, c'est ce que je pense. Merci de m'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner à la page, les amis, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés. Il y aura beaucoup de publications sur des choses à venir. Je pense qu'on va avoir une rentrée assez houleuse. Très honnêtement. Très, très houleuse. Il y a des voix qui sortent, il y a des têtes qui vont émerger, il y a des gens qu'on n'a pas vus, qui n'étaient pas forcément là dans tous les combats qu'on a pu mener. Et ils commencent à sortir du terrier. Et tant mieux, parce que moi, je pense qu'il faut du sang neuf. Je vous embrasse et on se retrouve demain.